Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors cette fois-ci, je ne vous dirai pas vraiment ce que c'est. Vous verrez ce que c'est en le faisant avec moi ou à la fin de la vidéo. Et j'espère que ce tutoriel vous plaît. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un rouleau acrylique, d'un pinceau, d'un scalpel, d'une lame rigide, de deux morceaux de fimo de couleurs différentes verts, des pastels verts, un moule feuille avec différentes formes de feuilles. Alors pour commencer, vous allez prendre votre morceau de fimo vert pomme et vous allez commencer à la travailler en fait. Vous allez commencer à travailler ce morceau en fait pour le rendre plus malléable, plus facile à former en fait. Donc vous allez commencer à le travailler au rouleau avec vos doigts comme vous le sentez avec votre pasta machine si vous en avez une. Alors moi je n'en utilise pas, je n'en ai pas vraiment l'utilité pour le moment. Mais pour ce morceau-là, n'hésitez pas à bien le travailler pour qu'il soit plus facile après pour ce que nous allons faire de ce morceau de fimo. Une fois ce morceau de fimo travaillé, vous allez venir former un boudin très grossier, vraiment très grossier avec vos doigts, que vous allez ensuite placer dans le moule, dans la morceau de feuille de votre choix. Alors moi j'ai décidé de choisir celui-là, que je vous montre avec mon doigt, qui est plus en longueur que l'autre, qui était un petit peu plus en largeur, un peu plus de détails sur les bords de la feuille. Je viens donc former un boudin grossier et que je viens placer ensuite dans le moule. Et que je place avec mes doigts, que je viens légèrement rouler avec le rouleau acrylique et que je viens finir de pousser la pâte en fait dans les petits coins qui ne peuvent être compliqués à atteindre. Je viens bien appuyer avec mes doigts. Ensuite, avec ma lame rigide, je vais venir enlever le surplus de pâte qui est au-dessus du moule. Alors faites attention en faisant comme ceci, que vous ne découpiez pas légèrement le silicone du moule en fait. Ce qui va m'arriver juste là, on va le voir sur la pâte, il y a des petits morceaux blancs. C'est les petits morceaux de plastique du moule, mais c'est pas très grave. Ensuite, votre moule, vous allez le prendre et vous allez légèrement écarter pour pouvoir récupérer votre création sans la déformer. Et voilà ce que nous obtenons. Nous obtenons donc une feuille. Une fois votre feuille obtenue, vous la mettez de côté et vous allez prendre votre autre morceau de fimo. La fimo un peu plus claire ou un peu plus foncée selon vos envies. Alors moi j'ai pris le vert pomme de la marque Fimo et ce vert là qui est de la marque Patati Patata, que je viens aussi travailler au rouleau et au doigt pour que ça soit un peu plus malléable. N'hésitez vraiment pas à prendre le temps de travailler cette pâte pour qu'elle soit plus facile après. Je viens donc ici là former un boudin assez grossier pour pouvoir ensuite le rouler et faire un boudin un peu plus propre pour obtenir ce que je veux pour la suite de ce tutoriel. Je viens donc avec le bout de mes doigts écarter ce boudin pour le rendre un peu plus fin, un peu plus petit. Ensuite je vais prendre mon scalpel et je vais découper 4 morceaux. Donc 3 morceaux qui seront de la même taille et le dernier qui sera légèrement plus épais, plus gros. Je mets de côté mon boudin et avec ces petits morceaux que j'ai découpés, je viens les rouler entre mes doigts pour former des petites boules. Il y aura donc 3 boules de même taille et une plus grosse. Alors si vous avez bien suivi le tuto, j'espère que vous avez déjà commencé à comprendre ce que sera ce tutoriel, vu que c'est un peu un tutoriel surprise. Si vous ne le savez toujours pas, je vous engage à continuer de regarder la vidéo et à voir ce que ça donne. Donc ici on aura les 3 petites boules de même taille et la plus grosse qui formera une tête, et bien évidemment.
Alors vous venez avec les 3 boules de la même taille, les placer sur la feuille, vous appuyez légèrement pour pas écraser la boule. Et si c'est le cas, vous venez reformer légèrement avec vos doigts. Si vous avez peur que ces petites boules se décrochent, n'hésitez pas à mettre un petit point de Fimo liquide. Ça ne coûte rien, ça tiendra peut-être mieux pour ceux qui ont peur que ça se décroche. Jusqu'ici, j'en ai déjà fait, j'ai eu aucun souci avec. Vous venez placer la dernière grosse boule en haut de votre petite lignée de boules et vous pouvez deviner qu'à présent nous avons un petit asticot sur notre feuille. Alors je place bien toutes les boules, je les colle bien les unes contre les autres et mon petit asticot est placé sur ma feuille et vous obtenez ceci. Ensuite, il vous faudra de la fimo noire, ce que je crois avoir oublié de présenter dans le début de la vidéo. Vous allez faire 2 mini boules que vous viendrez placer après. Alors ici avec mon dotting tool, je viens faire des pré-emplacements pour les yeux. En fait, j'appuie légèrement avec le côté plus fin de mon dotting tool, plus petit plutôt. Et je viens creuser légèrement. Ensuite, je viens prendre une petite boule que je viens placer justement dans cet emplacement pour faire les yeux de mon petit asticot. Et je viens faire la même chose pour le deuxième œil. Une fois que cela est fait, n'hésitez pas à remettre les boules si comme moi sur la vidéo ça s'est légèrement décalé, décollé. Donc n'hésitez pas à tout bien replacer. Et voilà ce que ça donne avec l'asticot et ses petits yeux. Ensuite, je vais décider de prendre un de mes outils avec une aiguille. Et je viens faire le trou qui me permettra de monter la création une fois qu'elle sera cuite. Alors je pense que celle-ci, vu qu'elle est assez petite, sans vraiment l'aide, ça sera un porte-clés assez simple, un charms ou autre chose, peut-être une boucle d'oreille, j'en ferai peut-être une deuxième par la suite. Je ne sais pas encore vraiment, mais je sais qu'il y aura un anneau forcément. Donc j'ai fait le trou préalable pour mettre l'anneau. Ensuite, je prends mes pastels que j'ai présentés au début de la vidéo et je viens gratter l'un des plus foncés, en fait celui l'intermédiaire en fait des couleurs. Et je viens prendre mon pinceau et je vais venir appliquer le pastel en fait sur le bord de la feuille pour pour donner un petit côté pour donner un petit contraste en fait à la feuille, pour éviter que ça soit trop synthétique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît comme je le fais. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos façons de texturer, votre façon de donner du contraste à vos créations. Ça m'intéresserait vraiment énormément de savoir comment vous faites et j'espère que ça vous intéresse de voir comment je fais aussi. Alors je viens bien appliquer sur tout le bord. C'est un peu au début une sorte de délimitation puisqu'après je vais prendre le pastel plus foncé que je viens gratter légèrement aussi et que je viens remettre autour de la feuille pour donner un peu plus de contraste, pour que ça soit plus foncé, pour qu'on voit quand même la différence entre le milieu de la feuille, le bord et l'asticot. J'en applique bien sur tout le bord de la feuille. Et voilà ce que ça donne une fois que le pastel est appliqué. Alors on voit bien que le milieu de la feuille est resté vert pomme, que les bords sont plus foncés. Et ça donne un petit effet que j'aime vraiment beaucoup. Et ça me fait une petite création toute simple et assez jolie. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce tuto. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a plu, à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres choses que vous voulez que je fasse en tutoriel. Alors celui-ci, je ne l'ai fait sur aucune demande. Je me suis dit que cela pourrait plaire. Je commence par des tutoriels assez simples pour que les personnes qui me regardent puissent me suivre petit à petit. Et je tenais aussi à vous présenter, alors je le ferai à la fin de la vidéo, un DIY que j'ai fait. Alors j'aimerais beaucoup vous le présenter parce que j'ai passé assez de temps dessus. Et j'aimerais que vous me disiez si vous voulez
dans des prochaines vidéos un peu plus tard, je vous le refasse pour que vous voyez comment il se fait, si c'est compliqué, si c'est pas compliqué, etc. Donc n'hésitez surtout pas à me demander. Et je vous laisse avec le DIY de la fin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.